Les boucles d'oreilles que nous allons réaliser sont composées de différents types de brick stitch. Vous aurez du simple brick stitch, du double brick stitch et du triple brick stitch. Toute cette partie sont les franges que nous verrons à la fin. Nous allons commencer par cette partie. Donc nous allons commencer en double brick stitch. Coupez 1,50 m de fil de tissage. Enfilez 4 perles oranges. Le bout de fil est ici. Gardez environ 15 cm de bout de fil. Ensuite, repassez dans les 2 premières perles, dans ce sens. Donc le bout de fil de ce côté, votre aiguille passe dans les 2 perles dans ce sens. C'est très important. Et lorsqu'on serre, les perles se placent 2 par 2. Repassez encore une fois dans les 2 couples de perles. Faites bien attention au sens pour que le fil ne se voie pas par-dessus les perles. Repassez encore une fois dans ces perles. Maintenant, enfilez les 2 perles suivantes. Passez dans les 2 dernières perles comme ceci. Faites à nouveau le tour des 2 couples de perles. Et revenez dans les 2 dernières perles. On va continuer cette étape jusqu'à atteindre la fin du rang. Donc jusque là. Attention, ici il s'agit d'une perle dorée. Donc barrez bien à chaque fois les cases qui correspondent aux perles pour vous repérer dans le tissage. Nous arrivons au niveau où il y a une perle orange et une perle dorée. L'ordre d'enfilage n'a pas d'importance pour le moment, mais pour la suite, vous devrez bien prendre en compte où se trouve la perle dorée pour continuer. Maintenant, vous devez faire 1, 2, 3, 4, 5 autres rangs uniquement de perles oranges. Nous avons tissé toute cette partie. Maintenant, nous allons faire une diminution en double brick stitch. Pour tisser la suite du rang, vous allez enfiler 4 perles oranges. Ensuite, pour fixer les perles, on va utiliser les fils qui relient les groupes de perles précédents. Vous allez passer non pas sous le premier fil,
mais sous le deuxième fil. Serrez sans forcer. Ensuite, repassez l'aiguille dans les 2 dernières perles uniquement. Comme cela, le fil va être accroché au fil d'en dessous. Ensuite, pour bien faire tenir les perles droites, on peut repasser dans les 2 couples de perles. Donc je repasse dans ces deux-ci, puis dans les 2 dernières. Et je serre. On va continuer le rang en double brick stitch jusqu'ici. Donc maintenant, enfilez seulement 2 perles. Passez l'aiguille sous le fil reliant les perles suivantes. Serrez sans forcer pour rapprocher les perles et repasser dans les 2 perles. On va continuer comme ça jusqu'à la fin. J'ai fini le deuxième rang. Maintenant pour le reste, il s'agit de simple brick stitch. Enfilez les 2 premières perles de ce rang. Donc c'est la même chose, nous allons passer non pas sous le fil, le premier fil reliant les premières perles, mais sous le deuxième, ici. Et on repasse dans la dernière perle. On peut solidifier le duo de perles en repassant dans chacune. Et maintenant, on continue le rang avec une perle à la fois. Voici ce que ça donne. Nous allons maintenant réaliser ce rang. Donc on enfile 2 perles à la fois et même méthode que précédemment. Et de nouveau, on fixe les perles une par une jusqu'à la fin du rang. Voici ce que ça donne. Donc dans le même sens que le schéma. Maintenant le souci pour la suite, c'est qu'il n'y a pas de perles ici. Ici c'est pas grave. Mais du coup, il va falloir repasser dans les perles, comme ceci, pour atterrir ici. Maintenant, on peut enfiler ces 2 perles-là et faire une augmentation en brick stitch simple. Pour faire une augmentation, il faut passer ici.
et retourner dans cette perle. Pas besoin de repasser dans les perles dans ce cas-ci. Et voilà, on a fini la partie en orange clair. Changez l'aiguille de fil et mettez l'aiguille sur le petit bout de fil. Nous allons maintenant réaliser cette partie-là en orange foncé. Notre fil sort d'ici. Il va falloir passer dans ces perles pour arriver ici. Maintenant, enfilez 4 perles orange foncé. Et fixez-les avec les techniques de la diminution en double brick stitch. Maintenant, fixez les autres perles 2 par 2. Il faut fixer encore 4 couples de perles. Cette partie est en simple brick stitch. Bon, j'ai inversé le sens de la perle dorée, il faudra faire attention à ça. Maintenant, fixez le dernier rang des perles orange foncé. Maintenant qu'on a fini la première partie du tissage, on va coincer le bout de fil dans les perles, en le repassant dans les perles, et on va le couper. C'est comme ça qu'on termine un tissage de perles à l'aiguille. On tire sur la dernière perle pour vérifier qu'elle est bien bloquée. Et on remet l'aiguille sur le long bout de fil. Donc nous avons fait toute cette partie-là. La prochaine partie c'est celle-ci. Et jusqu'ici c'est du simple brick stitch. Donc pour fixer ces deux perles-là, il va falloir se déplacer. Notre bout de fil est ici. Et nous allons passer comme ceci.
pour atterrir ici. Et enfiler les deux premières perles du rang, les deux premières et deux dernières perles du rang même. Ensuite, on fait une augmentation, c'est-à-dire qu'on va passer dans le fil qui relie les perles, qui est à côté de notre fil. Et comme toujours, pas besoin de repasser dans les deux perles avec une augmentation. Maintenant, nous allons rajouter ces deux perles-ci. Donc une dorée, une rose. Il faut bien que la dorée soit au milieu des deux roses. Ensuite, nous allons aller dans cette perle pour ajouter la perle manquante, celle-ci. Pour cela, on repasse dans la dernière perle et on refait un deuxième tour. Retournez ensuite dans la dorée. Pour fixer la perle rose suivante, on peut passer l'aiguille sous le fil, ici. Et retourner dans la perle rose. Ensuite, on fixe la perle du bout de la même manière que celle-ci. Le fil sort d'ici. Enfilez une perle dorée et une perle rose. Passez sous ce fil. Enfilez une perle rose et attachez-la par ici. Ensuite, rajoutez la dernière perle du bout. Maintenant, déplacez-vous dans les perles pour atterrir ici. On peut en profiter pour fixer ensemble les perles un peu mieux. Enfilez une perle dorée et fixez-la. Répétez les autres étapes pour fixer les trois autres perles roses.
enfiler 2 perles roses pour faire le prochain rang. On va se déplacer dans les perles pour essayer d'arriver ici, dans le bon sens. Donc je vais faire un demi-tour dans les 2 derniers rangs en passant dans ces perles. Ensuite, comme ceci et comme ceci. Comme ça, je suis au bon endroit pour continuer le rang prochain. Le rang suivant est du double brick stitch, donc enfiler 4 perles pour commencer le rang. Et continuer à ajouter des perles roses en double brick stitch jusqu'à la fin. Cette partie est maintenant en triple brick stitch, donc enfiler 6 perles d'un coup. Maintenant, continuez en les fixant 3 par 3 jusqu'au bout. À présent, nous allons fixer le dernier ensemble de 3 perles. Et nous pouvons passer aux franges. Donc avant d'enfiler des franges, on va changer le fil. On va prendre un fil de couture qui va permettre d'avoir des franges plus droites car il sera plus fin. Bloquez le fil dans le tissage comme ce que l'on avait fait ici. Coupez environ 1 m, 1 m 20 de fil. Ensuite, on va coincer le fil dans le tissage pour pouvoir reprendre notre tissage. Donc faites attention avec ce fil car il est beaucoup plus fragile que du fil de tissage. Et fera des nœuds plus facilement.
Maintenant, enfilez vos franges. Pour les franges, commencez par enfiler 15 perles rose foncé, une dorée, une rose foncée, une dorée. Ensuite, repassez dans l'ensemble des perles, sauf la dernière perle dorée. Cela sera plus facile si vous gardez votre tissage à plat sur la table. Passez dans la rangée des 3 perles suivantes et enfilez la prochaine frange. Serrez, mais gardez une frange assez souple. Voilà. Comme pour la première frange, repassez dans l'ensemble des perles, sauf la dernière perle dorée. Et continuez ainsi en suivant le schéma. Pensez bien à desserrer légèrement les franges pour qu'elles gardent leur souplesse. Pour transformer notre tissage en boucle d'oreille, vous pouvez soit coller votre tissage sur un clou d'oreille à fond plat, donc celui-ci c'est pour cabochon mais il y en existe des tout plats et vous pouvez la coller au dos, ou bien vous pouvez utiliser ce type de clou pour cabochon, coller un petit cabochon et fixer la boucle d'oreille avec un tissage. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Premièrement, préparez vos clous d'oreille en collant les cabochons. Ne mettez pas trop de colle. Mais il faut que le cabochon reste bien à plat comme ceci. Ensuite, prenez votre fil de tissage. Si vous n'aviez pas coupé le fil d'en haut, vous pouvez peut-être encore l'utiliser. Sinon, prenez un nouveau morceau de fil ou un bout de fil restant, coincez-le dans le tissage et ressortez d'une des 2 perles du centre en haut. Ensuite, enfilez quelques perles de votre choix et passez dans le clou puis retournez dans la 2e perle du centre. Ensuite, retournez dans l'autre perle et repassez dans l'ensemble des perles plusieurs fois pour bien solidifier l'accroche. Faites-le au moins 4 fois. Puis, coincez votre fil dans le tissage et coupez-le
et vous aurez terminé votre première boucle d'oreille.